Bravo Suima, salut les Serbes de France. Aujourd'hui je fais une vidéo pour répondre à une question qui est récurrente sur la page. Et la question c'est comment aider la Serbie et les Serbes de façon concrète. Alors, j'aimerais soulever plusieurs points dans cette vidéo pour répondre à cette question. Et mettre on va dire un décor avant tout par rapport à la Serbie. Puisque cette question vient de Serbes qui aiment la Serbie et qui sont désolés de la voir s'affaiblir au niveau de sa population. La démographie serbe est catastrophique comme la plupart, d'abord de la démographie européenne est assez catastrophique en ce moment, et pour les années à venir malheureusement, et les Balkans n'échappent pas à cette règle, et surtout pas la Serbie. On a une démographie qui baisse de façon importante, d'abord avec les morts directes issus des guerres, et en plus les morts indirectes qui suivent après avec les maladies, avec toute la merde qu'on a pu recevoir de la part de pays qu'on appelle des pays amis. Et donc avec les cancers qui en découlent, etc. Et on a le troisième flux qui est l'évasion des cerveaux, l'évasion des jeunes talents sportifs au niveau du travail, des universités, etc. Tout le monde se casse. Et donc on a une Serbie qui se transforme en maison de retraite à ciel ouvert, ce qui est pas très réjouissant pour l'énergie d'une identité, pour l'énergie d'une culture et d'un peuple. Donc ça, c'est voilà, le point de décor. Alors, il y a pas mal de Serbes qui vont en Serbie chaque année pour voir la famille, d'autres un peu moins, mais en tout cas qui vont régulièrement. Et il y a une pratique qui est très classique, on va dire, en Serbie, c'est de laisser une enveloppe avec 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros à voilà, sa famille et à des Serbes. Le problème de cette pratique, c'est qu'est-ce que fait le Serbe après qu'il a touché cet argent. Je parle du Serbe de Serbie. Il va s'acheter un nouveau smartphone Huawei, en tout cas un smartphone qui coûte 300, 400 euros, en tout cas des biens de consommation relativement inutiles et qui lui apportent peu de valeur, donc c'est assez catastrophique. Moi en tout cas, c'est mon expérience par rapport à ça, et je constate que donner de l'argent est en fait très peu efficace quand on le donne directement comme ça. Ce que je trouve plus efficace par contre, c'est d'acheter des biens qui sont utiles et qui vont apporter de la valeur, puisque je dirais que globalement les Serbes en Serbie ne meurent pas de faim, c'est pas le tiers-monde. Les Serbes sont autonomes au niveau de l'alimentation, ils ont de quoi dormir, de quoi manger, et on va dire que ils ont même des voitures qui fonctionnent bien. C'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a quelques, on va dire, les besoins primaires sont globalement assez bien couverts. Après, on va avoir les besoins secondaires, et là, bon, ça se dispute, on va dire comme ça, on va dire ça comme ça. Chacun son point de vue. En tout cas, moi, je vois qu'il y a pas mal de biens qui servent à rien et qui sont dépensés, l'argent est dépensé bêtement dans ces biens. Et ce qui n'aide pas la famille, en tout cas les Serbes, à devenir autonomes économiquement et financièrement. Donc un point où je attire votre attention, c'est l'outil de production. Quand vous avez la famille qui est une famille de paysans, quand vous avez de la famille qui est dans le textile, de la famille qui est dans un autre corps d'activité, je ne sais pas, dans le bâtiment, etc. Financez et achetez l'outil de production. Achetez un tracteur. Ce tracteur va permettre de développer une plus grande production sur les exploitations agricoles. Il va donc générer plus de revenus. Et donc ces revenus vont venir de manière récurrente, sans votre aide par la suite, mais juste avec le savoir-faire du paysan qui va exploiter ces outils que vous avez achetés. Ça me paraît beaucoup plus efficace d'aider les Serbes comme ça que de donner une enveloppe avec 2000 euros dedans. Et je ne vais pas vous faire tous les métiers du monde, mais pareil, si c'est une machine pour de la confection, voilà, la personne va pouvoir avoir une machine qui va peut-être pouvoir sortir plus de vêtements à la journée, donc en vendre plus, donc en produire plus, en vendre plus, etc. Et donc elle va pouvoir se générer des revenus plus automatiques et sans votre aide. Donc voilà, c'est des trucs qui sont pour moi essentiels quand vous aidez. Essayez de
de financer quelque chose qui va apporter de la valeur et qui va générer des revenus récurrents et qui permet à la famille en question de devenir indépendante et au maximum. Donc ça, c'est des choses qui je pense qu'il faut apprendre à cibler sur ce que vous faites avec votre argent quand vous aidez la famille. Donc ça, c'est un premier point, c'est aider dans l'outil de production, dans l'achat d'un outil de production efficace. Il y a d'autres sujets. Il y a le sujet des vacances. Quand vous partez en vacances, personnellement, vous partez peut-être une fois par an, vous partez peut-être pas, vous partez peut-être plusieurs fois par an. Essayez de partir en vacances en Serbie. Vous connaissez certainement pas toute la Serbie. La Serbie, c'est pas que Belgrade et le bled dont vous venez. Ça peut être une région que vous avez totalement, qui est totalement inconnue pour vous. Je pense par exemple, il y a pas mal de monde qui n'ont pas visité toute la Voïvodine, qui est superbe, avec une culture très différente, par exemple, de la Serbie centrale. Pareil, la Serbie du Sud, autour de Niš, vous avez des super coins, mais il n'y a pas que les grandes villes. Faites les petits bleds, faites les villes intermédiaires, parce que c'est pas des villes où le touriste lambda va poser ses pieds et donc participer à cette économie. Donc soyez aussi sélectifs et essayez de faire des endroits que vous n'avez jamais fait. D'abord, vous allez en avoir pour votre argent parce que ça va être moins cher, moins bondé de touristes, et puis voilà, vous parlez la langue, donc vous allez avoir un accueil bien plus fort que si vous partez dans une destination classique, comme tous les Européens peuvent partir, je sais pas moi, en Thaïlande, en Espagne, etc. Essayez de quadriller votre pays au niveau du tourisme. Vous pouvez partir en vacances en Republika Srpska. Il y a pas mal de trucs à faire en Republika Srpska. Vous avez du rafting, du canyoning, vous avez de la randonnée, vous pouvez accéder à une super gastronomie où il y a des plats un petit peu différents dans certaines zones de la Republika Srpska. Il y a plein de trucs à faire. Et tout ça pour des coûts, je veux dire, vous allez être gagnant au niveau des coûts économiquement, vous allez avoir une puissance supplémentaire quand vous allez partir en vacances là-bas. Donc vous allez prendre des vacances et vous allez faire plus d'activités que si vous aviez été dans un pays où on paye en euros, ou en tout cas dans la zone euro, je parle. Donc c'est tout bénéfique pour vous, vous faites des économies, vous passez du montant et vous faites plus d'activités. Et par ricochet, vous aidez la Serbie, les Serbes qui sont présents, à se maintenir économiquement et donc de rester dans le pays pour les années à venir. Et c'est ça qui limite la fuite du peuple tout simplement. S'il y a des zones économiques qui se développent et qui fonctionnent bien, les gens n'ont aucune raison de partir. Donc c'est comme ça que vous avez un impact. C'est pas en disant toute la journée sur Facebook que Kosovo c'est la Serbie, tout ça c'est super, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour maintenir les Serbes en Serbie? Moi j'attaque personne. Je fais juste un constat, il y a beaucoup de Serbes qui sont sur Facebook, ça parle beaucoup, mais il faut essayer d'être actif et vraiment efficace quand il est question de parler de la Serbie et de comment l'aider. Donc moi je donne des pistes, après vous faites ce que vous voulez. Donc je vous parlais du tourisme, voilà, partez en vacances en Republika Srpska. Et il n'y a pas que des Serbes en Republika Srpska, hein. Vous descendez un peu, au Monténégro c'est pareil, la moitié de la côte, il n'y a que des Serbes partout. Ils ont des hôtels, ils ont de l'immobilier, vous pouvez louer chez eux, et bref, ça permet aux Serbes de rester présents dans ces zones qui ont quand même été spoilées au peuple serbe depuis pas mal de temps. Donc par le fait que vous allez en vacances et dépenser là-bas, vous maintenez ces Serbes de facto dans ces localités. Donc c'est hyper important, vous avez un impact qui dépasse ce que vous pouvez imaginer par rapport à un vote ou je ne sais quelle connerie sur internet. Il y a aussi, si vous partez pas en vacances, il y a aussi le fait que vous pouvez discuter, tout le monde parle de vacances avec des amis, etc. à table, vous pouvez très bien dire à des personnes qui ont envie de se faire un petit week-end, une petite semaine, tiens, va donc à Belgrade, c'est la ville idéale pour découvrir la Serbie au départ, va donc à Belgrade, t'en auras pour ton argent, tu vas voir c'est la ville de la fête, tu vas manger différemment, tu vas en avoir pour ton argent, et tu vas voir, les gens sont très très accueillants, et puis à Belgrade, tout le monde parle anglais, t'inquiète pas. Ou alors emmenez les amis avec vous visiter la Serbie. C'est une manière juste superbe de pouvoir aider la Serbie, et en plus vous y prendrez plaisir.
Et toutes ces actions-là fait que voilà, vous allez maintenir les gens que vous allez côtoyer, de par les dépenses que vous allez faire, vous allez financer et aider le secteur du tourisme à se développer en Serbie et dans les zones où il y a des Serbes. Donc pensez à ça, c'est des points qui peuvent être oubliés mais qui sont très efficaces et beaucoup plus efficaces qu'un commentaire sur Facebook. Il n'y a pas photo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Vous avez aussi, voilà, il y a pas mal de gens qui ont travaillé à l'étranger et c'est super, vous avez une expérience qui est intéressante à bien des points de vue, professionnels, culturels, et cette expérience, vous pouvez la ramener en Serbie, vous pouvez la ramener en Republika Srpska, en développant une entreprise là-bas qui va vous permettre d'avoir d'abord une situation très avantageuse par rapport à, voilà, si vous ouvrez une entreprise en France, vous avez compris de quoi je vous parle. C'est très difficile d'ouvrir une entreprise en France et de la maintenir à flot. On a la chance dans nos pays, en tout cas dans notre pays, d'avoir une fiscalité plus douce, d'avoir des ouvertures plus grandes, que ce soit géographique, que ce soit au niveau tout simplement du fait que ça soit très simple de travailler en Serbie et d'ouvrir une entreprise et de la gérer par rapport à la France. Vous avez besoin de beaucoup moins de partenaires pour maintenir une entreprise à flot pour qu'elle se développe. Donc je pense à, voilà, il y a plein de jeunes qui ont réussi en France et dans d'autres pays. Vous avez des expériences juste superbes, des compétences excellentes. Si vous ne parlez pas la langue, apprenez la langue serbe. Et derrière, revenez, en tout cas installez-vous dans le pays pour pouvoir... Vous allez avoir accès en fait à un décollage que vous n'aurez jamais en Occident en retournant en Serbie ou en vous y installant pour la première fois, parce que ça n'a rien à voir au niveau des conditions quand vous êtes entrepreneur, que ce soit individuel ou si vous avez des salariés. Bref, vous avez des opportunités qui se présentent à vous qui sont énormes, mais vous ne les voyez pas forcément. Donc pensez à ça. Tous ceux qui ont des grosses compétences au niveau travail, vous pouvez avoir un très gros décollage en Serbie. Et je pense aussi à toutes les personnes qui sont en retraite aussi, qui arrivent en retraite. Pourquoi ne pas passer votre retraite pas forcément dans le bled d'où vous venez, mais peut-être dans dans une localité serbe. Et vous allez voir que d'abord vous allez pouvoir avoir un logement avec un espace, 1 mètre carré bien plus important que ce que vous avez en France, et vous allez avoir un coût de la vie juste ridicule par rapport à la France, et vous allez avoir un train de vie soit supérieur ou soit égal, mais en tout cas vous allez avoir l'opportunité de vivre plus décemment en retournant tout simplement en Europe centrale, en Serbie, passer votre retraite. Et vous pouvez aussi la passer en 6 mois, vous n'êtes pas obligé de rester toute l'année, mais une maison ça coûte pas bien cher, et si vous voulez une super maison, c'est pareil, c'est pas si cher que ça, vous pouvez vous faire plaisir, et de cette façon vous aidez la Serbie et les Serbes à rester en Serbie. Le fait que vous allez dépenser tout simplement votre argent au quotidien, vivre au quotidien. Mais la Serbie, le premier truc qu'elle a besoin, c'est des Serbes. Elle a besoin des Serbes en Serbie. Et voilà, vous devez passer devant les investisseurs étrangers pour reprendre le contrôle du pays et tout simplement de l'identité serbe, puisque l'identité serbe, c'est le peuple serbe. C'est pas juste de l'architecture à Belgrade. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, pour voilà, essayer de vous donner des idées, parce que moi j'ai déjà passé le pas, et moi je m'investis déjà physiquement, économiquement pour le peuple serbe, pour qu'on retourne sur nos terres, même celles qui sont bombardées. Donc essayez de réfléchir à tout ça, vous avez le temps, l'important c'est de prendre des décisions. Et peu importe l'importance des décisions, si vous allez juste en vacances, mais faites déjà quelque chose, c'est toujours mieux que des commentaires sur Facebook. Voilà, petite vidéo voilà, qui pousse à la réflexion. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur la page Serbe de France. Ciao, svima, pozdrav!